La forme autobiographique, je ne l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisie. Dans le sens où on dit souvent que c'est un accouchement à livre, et là, pour le coup, c'était vraiment ça. Il se trouve qu'une large partie est inspirée de ma vie et de faits réels. Ça s'est passé sur plusieurs années, une bonne dizaine d'années, où j'ai fait beaucoup d'allers-retours, étant donné que c'est du réel, c'est une matière vivante. J'avais envie, en fait, de retravailler constamment comme une pâte à pain, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça va retomber si on les travaille trop, et ça a été vraiment un gros travail sur moi de lâcher. Il fallait que je fasse le deuil du bébé et de le laisser naître au grand jour et voir du grand public. C'est pas tellement qu'est-ce que c'est une fillette dans les années noires, c'est qu'est-ce que c'est une fillette dans un système patriarcal qui essaye de maîtriser le corps et la libre pensée de filles et de femmes. Moi, en l'occurrence, j'ai grandi dans un système qui utilisait à l'époque la religion comme outil d'enfermement et d'empêchement. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que dans toutes les sociétés, finalement, on retrouve des systèmes patriarcaux qui sont dans cette tentative d'empêchement par d'autres moyens, d'autres outils, dont le but, l'objectif est finalement le même. Parce que j'essayais de raconter quelque chose d'impossible. Pour entendre cette histoire-là, qui est pétrie de silence et de réel au sens lacanien du terme, parce que Lacan dit que dire le réel, c'est quelque chose qui est impossible et qui nous échappe. Ça faisait vraiment écho au tabou, au secret de famille et de la société, et au trauma aussi transgénérationnel que porte l'histoire entre la France et l'Algérie. Ça ne pouvait passer que par une adresse à un symbole aussi immuable que Dieu, et en passant que par une parole d'un enfant. Il n'y avait aucune autre position qui permettait de dire aussi directement et franchement les choses. C'est la vie d'une petite fille avec tout son monde intérieur et toutes ses interactions sociales et familiales, et comment son monde intérieur est impacté, percuté par tout ce qu'elle vit, que ce soit d'un point de vue social par rapport au contexte, d'un point de vue familial, et aussi beaucoup d'histoires d'amitié. Il y a aussi beaucoup d'instants drôle. Ce qui était difficile à écrire, c'était les silences et le chaos dont on parlait, et le réel. J'étais jamais satisfaite du mot ou des mots par le fait que il n'y avait pas de mots. Si vous aimez les romans, les œuvres immersives, et que ce soit pas un regard extérieur descriptif, c'est le roman qu'il vous faut. Et après, oui, effectivement, je suis l'auteur, donc je pourrais pas te dire pourquoi. On devrait lire Cher Dieu, mais par contre, un lecteur ou une lectrice pourrait le dire, n'est-ce pas, Kitty? C'est une entrée immersive dans ce que c'est qu'être femme, et d'être perçue comme en étant femme ou fille dans une société, et apprendre à se faire une place dans une société qui nous a bien catégorisés dans une petite box, dans une petite boîte. Pourquoi j'ai parlé en anglais, je ne sais pas. C'est de l'émotion, c'est des rires et c'est des larmes, c'est des moments où on va avoir envie de poser le livre et de se dire ouf, j'en peux plus, c'est trop dur pour moi, et en fait quand on le reprend, hop, ça repart sur un truc qui est joyeux, et du coup on peut reprendre la lecture, et voilà.